Bonjour. Bonjour. Ça va, François-Xavier? Très bien, toi? Très bien. Alors, première question, où est-ce qu'on se trouve? Là, on voit bien que c'est un atelier, qu'il y a du travail. C'est un petit peu... on sent que ça fourmille d'activité ici. Alors, on est dans un atelier de papier peint à la planche. Alors, qu'est-ce que c'est que le papier peint à la planche? Le papier peint à la planche, c'est l'origine de ce qu'on appelle le papier peint. C'est-à-dire qu'avant de devenir ce qu'on connaît de manière très industrielle, c'était des papiers décoratifs imprimés à la main, avec des pigments naturels, etc. Et nous, on a poursuivi cette pratique qui a été abandonnée il y a à peu près un siècle. Alors, comment se passe la création? Donc là, Alors, une fois qu'on a fait là-bas tout le travail informatique, on a gravé les planches, ça, c'est une partie, nous, qu'on ne montre pas trop, parce que ça fait un peu partie de l'exclusivité du savoir-faire ici. On fait les couleurs. On va imprimer le papier. Donc, la première étape, c'est la fabrication de la couleur. Donc là, on a un bleu outre-mer, on a un jaune de cadmium, voilà. Et le liant, ce qui va permettre de coller ce pigment sur le papier, c'est la colle de peau de lapin. D'accord. Et donc, on a une série de fonds à faire, donc, parce que la première chose qu'on va appliquer sur le papier, c'est la couleur de fond. Alors, quand tu appelles une série de fonds, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas prendre des grands laits de papier et les peindre, en fait. Les recouvrir. Voilà. Les peindre. En fait, on dit papier peint, nous on peint sur le papier vraiment. Et donc, on va peindre la couleur sur le fond. D'accord. Donc là, je ne vais pas peser, hein, parce qu'en plus, j'ai fait la couleur d'avant, donc je le sais. Hop. Si tu veux mélanger, tu Ouais, bah vas-y. Fais attention de ne pas faire de grands gestes, parce que sinon, ça peut éclabousser un peu. Tu veux une blouse? Bah ouais, je veux bien, comme ça. Je continue de mélanger pendant ce temps-là. Tiens, non, un tablier, un beau tablier comme ça, tac. Voilà. Tiens, hop. Alors, par contre, alors, attends. Vas-y, non, bouge pas, me passe la tête là-dedans. Hop, hop. Bon. Tac. Je vais te mettre un peu de colle. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de phase que j'arrive pas à diluer ou à incorporer. Alors voilà, il y a un jaune. Après, on va tamiser tout ça. D'accord. Et le jaune va se révéler beaucoup plus. Mais belle remarque, effectivement, bon ressenti à travers le pinceau, parce que ça, c'est... Merci. Eh oui. Voilà, je vais me faire embaucher, alors. Ça y est, c'est parti. Ah ben voilà, allez, on va tamiser ça dans la couleur. Allez, c'est un travail d'équipe. C'est ça? Voilà. Très bien. Le bon geste. Le bon geste. L'intelligence de la main. Et donc là, l'idée, c'est d'homogénéiser, de broyer ce qui veut pas, et de ne pas laisser passer ce qu'on n'a pas envie de... Voilà. Tac. Allez, on est prêt, on va pouvoir coucher les fonds. Alors, coucher les fonds, c'est la première étape, c'est-à-dire qu'on a le papier ici qui est blanc, on va le recouvrir avec cette couleur. Et donc, Kevin va faire les 2 premières brosses, c'est lui qui va mettre la couleur sur le papier, et nous, on va devoir lisser la couleur, ok? Bon, bah, ça marche. Bon, allez, on y va, nous, on va à l'autre bout. Je te suis. L'idée, c'est que Kevin vient et il va repartir avec ses 2 brosses. Il arrive comme ça, il repart. Voilà, et à partir du moment où il sera à peu près à 2 mètres de son démarrage, avec cette brosse, tu fais des grands mouvements d'essuie-glace en sortant du papier. Donc, il faut vraiment que tu fasses arrière, avant, comme ça, et t'avances en pas chassé. Un peu, ok? Je vais. Ouais, c'est bon, ça y est, il est au taquet, là. Voilà. Alors, on va attendre qu'il ait fait 1 ou 2 mètres. Donc là, le but du jeu, c'est d'homogénéiser, de boucher les petits trous qu'il aurait laissés. J'y vais là? Et vas-y, tu peux y aller. Et tu dépasses bien le papier sans problème. Et tu sors carrément du papier. Voilà. Et sans appuyer trop sur la brosse, un geste léger. Ok, d'accord. Voilà, très bien. Faut sentir un peu le... C'est bien, ça va? Super, impeccable. Ça se passe bien. Super. Là, on vient de faire 10 mètres. Donc, on va l'étendre pour qu'il puisse sécher. D'accord. Et donc, on va devoir faire ça, là, 30 fois pour la commande. D'accord. Voilà. Ouais, donc une fois que le fond est terminé, après, tu passes au motif ou... Voilà, on imprime à la planche le papier en fonction du nombre de couleurs. Donc là, on va aller voir Ulysse. Ouais. Donc là, c'est ton papier avec un fond. Voilà. Tout commence en fait avec cette plaque-là. Le système, c'est on a cette matrice en bois sur laquelle on va venir fixer toutes nos planches. Si on a que... Ta planche, elle est réalisée comment déjà en fait? Elle est gravée numériquement. C'est numérique, ouais. D'accord. Donc le système après, c'est
François va ancrer, ou moi, ou n'importe qui va ancrer donc ça, c'est un bac à eau. Donc il y a de l'eau en dessous. Ah ouais, d'accord, ok. Ça, on a gardé, ça, c'était un truc du 18e, ça. Ça, c'est un système pour pouvoir, ce qui est très malin, pour ancrer la planche de manière homogène, en fait. Là, on va utiliser le mouvement de l'eau, là, pour s'aider à bien ancrer la planche. Donc là, j'ai ma couleur à base de colle de peau. Allez, bah c'est bon, Ulysse, c'est quand tu veux. OK. Hop, allez. On a une presse pneumatique. Ouais. Tac. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Donc là, nous, on aime bien, voilà, là, on voit la planche, ça vit. On a vraiment le mouvement de matière, etc. On va avoir l'épaisseur, voilà. Puis, il va devoir caler son dessin. Donc là, il va falloir qu'il mette un deuxième coup de planche pour voir s'il est raccordé ou pas au premier coup de planche. Pour que ton motif, en fait, se continue, quoi. Tu veux donner un coup de planche? Ouais. Bah, tu peux. Alors là, tu donnes 2-3 coups de planche comme ça, en bougeant légèrement ta planche, mais sans trop l'osciller. Tu vois, il y a un peu de poids quand même. Ouais. Tu soulèves, voilà, et tu pivotes. Soulève pas trop. Je vais t'aider à guider la planche au début. Hop, attention, ton bras passe en dessous. Et là, tu ramènes ça en bas, tu l'enclenches là. Ici. Et là, pousse ça. Tac. Je pousse? Ouais, tu ramènes. Voilà. Et là, hop, on enlève le bras. Et là, alors, tu décolles le papier. Pareil, tu la reprends comme si tu voulais imprimer. Je vais t'aider à... Voilà, hop. Et c'est parti. Et attention, on doit tac. Et voilà. On n'est pas encore calé, mais voilà, on va remettre au point un petit peu encore et on sera bon. Donc là, le produit est terminé. Alors celui-là, oui. Ouais. Ouais. Celui-là, c'est une couleur. D'accord. Donc c'est pas très compliqué. Ah oui, parce qu'éventuellement, tu peux revenir. Ah ben, on rajouter, peut faire jusqu'à 25, 30, 50 couleurs. Ouais. Et là, donc là, c'est fini. Mais si on devait passer une deuxième couleur, on enlève tout, on nettoie, on démonte la planche, on change la couleur, on a tout nettoyé et on repart avec chaque rouleau qu'on remet et on réimprime, pareil, en retombant là, dans le raccord, etc. Et on réimprime couleur après couleur, raccord après raccord. Et donc, ça peut prendre parfois 15 jours. Il y a des productions qui prennent parfois 1 mois. Et puis, tout le processus, lui, parfois, peut prendre plusieurs mois. Parce qu'entre le dessin, la gravure des planches, etc., il peut se passer de temps. Ouais. Bon, il reste à me montrer maintenant le produit fini. Oui, ok, ça marche. Bah, on va aller dans le showroom et puis on va voir ça. Ok. Donc voilà, ça, c'est un tout petit extrait de ce qu'on fait. Par exemple, toc, 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 comme ici. Ça, c'est ce qu'on a fait pour le salon, le petit salon de la maison natale de Gaulle à Lille. Là, par exemple, tu as combien de passages sur ton rouleau? Alors là, on voit le fond, là. Il y en a 3 pour faire le fond de papier. 1, 2, 3, 4 passages pour juste le petit collier ici de fleurs. Et puis, donc on en est à 3, 7, 8 avec la tontisse, 9, 10, 11, 12 passages pour la totalité de ça. Là. Ok. Voilà. Et donc là, on fait aussi par exemple des gaufrages. Alors le gaufrage, c'est le fait de mettre le papier en relief. Ah ouais. Et alors là, en plus, on a passé dessus de la feuille de cuivre. Et on est venu d'abord appliquer des feuilles de cuivre sur la totalité du papier. Et après, on est venu imprimer, puis gaufrer, etc. Eh ben, voilà. Bravo hein, pour avoir retrouvé tout ce savoir-faire et puis pour ce travail de création, quoi. Il y a à la fois un côté artisan et un côté artiste. C'est ça qui est chouette. Hein.